Bonjour à toutes et à tous, futurs candidats au baccalauréat. Aujourd'hui, nous allons voir un exercice sur les limites pour les séries scientifiques et littéraires. Donc, la première leçon consistera à calculer la limite ou bien les limites de quelques fonctions. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo car nous aurons beaucoup à apprendre. D'abord, on va commencer cette séance par des fonctions polynômes. Alors, c'est quoi une fonction polynôme? Généralement, les fonctions polynômes sont des fonctions qui s'écrivent sous forme de AX, exposant n plus BX, etc., plus C. Donc, on va prendre un exemple. F de x est égal à moins 3x, exposant 5, plus 2x carré, moins 3. C'est un exemple, hein? Voilà. Maintenant, l'ensemble des définitions de ces fonctions est R. Ces fonctions sont définies sur R. D de F est égal à R. À moins que l'exercice soit un exercice spécifique. Hein. R, c'est-à-dire intervalle ouvert moins infini, ouvert en plus infini. Alors, comment est-ce qu'on calcule les limites de ces fonctions en un point précis? On va faire un exemple. On va calculer limite quand x tend vers 1 de f de x, c'est égal à directement limite quand x tend vers 1 de entre parenthèses moins 3 fois moins 3x au carré. Non, moins 3x exposant 5, pour ne pas se tromper, plus 2x au carré, moins 3. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tranquillement remplacer partout où il y a x là par 1. Donc, c'est égal à moins 3 fois 1 exposant 5 plus 2 fois 1 au carré, moins 3. Ici, 1 exposant 5, ça fait 1. 1 fois moins 3, ça fait moins 3. Moins 3 plus 2, ça fait moins 1. Moins 1, moins 3, ça fait moins 4. Donc, c'est égal à moins 4. Et maintenant, où il aura souvent des petits soucis, ce sont des limites en moins infini et en plus infini. Ici, je vais vous montrer deux stratégies. La première concerne des élèves en classe de séries littéraires et puis la deuxième stratégie, c'est pour les séries scientifiques. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes en infini, série littéraire d'abord, série littéraire, limite quand x tend vers moins l'infini, par exemple, de f de x est égal à limite quand x tend vers moins l'infini de, entre parenthèses, moins 3x exposant 5 plus 2x carré moins 3. Et qu'est-ce que les gens des séries littéraires vont faire? Ils vont prendre tout simplement le monome le plus haut degré. Limite quand x tend vers moins l'infini de, entre parenthèses, moins 3x exposant 5. Ici, limite quand x tend vers moins l'infini de x exposant 5, ça est égal à moins l'infini. Multiplié par moins 3 est égal à plus infini. Et lorsque vous êtes à un quelconque examen ou bien une évaluation, vous écrivez tout simplement donc limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à plus infini. Et vous encadrez carrément. Maintenant, je vais vous montrer pour les séries scientifiques. C'est-à-dire, si vous faites une série scientifique, que devez-vous faire? C'est simple. Pour les séries scientifiques, vous écrivez ceci. Limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à limite quand x tend vers moins l'infini de, entre parenthèses, moins 3x exposant 5 plus 2x carré moins 3. Qu'est-ce que vous allez faire par la suite? Donc, ce que vous allez faire, c'est simple. Vous allez factoriser. C'est égal à limite quand x tend vers moins l'infini de... Vous regardez le monome le plus haut degré ici, c'est x exposant 5. Donc, vous mettez carrément x exposant 5 en facteur. Si x exposant 5 quitte à côté de moins 3 là, donc c'est moins 3 là qui va rester. Plus 2x, tu vas diviser tout le reste là par x exposant 5. Donc, ça sera 2x carré
2x carré divisé par x exposant 5 moins 3 divisé par x exposant 5. Et ce n'est pas encore fini. Ici, maintenant, on va chercher à simplifier, parce qu'on peut simplifier les choses ici. Donc, c'est égal à la limite, quand x tend vers moins l'infini de x exposant 5 facteur de moins 3 plus. En haut, ici, là, 2x carré, il y a x exposant 2 en haut, et puis il y a x exposant 5 en bas. Donc, c'est comme s'il va rester 2 sur x exposant 3. Maintenant, de l'autre côté, moins 3, là, il n'y a pas de x à côté de lui. Donc, lui, il reste moins 3 sur x exposant 5 comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est égal à moins l'infini, plus infini, car on va maintenant justifier. En terminale, pour des séries scientifiques, il faut justifier. Parce que si vous ne justifiez pas, il y aura des points que vous pouvez perdre si jamais ils ont placé des points pour des justifications. Car limite, quand x tend vers moins l'infini de x exposant 5 est égal à moins l'infini, et limite quand x tend vers moins l'infini de, entre parenthèses, moins 3 plus 2 sur x exposant 3 moins 3 sur x exposant 5 est égal à moins 3. Parce que quand on est en infini là, réel, une constante sur infini, ça fait 0. Que ce soit même 1 million sur infini, ça fait 0. Automatiquement, on ne réfléchit pas à ce niveau. Et quand on finit toujours, il faut faire les choses de manière propre en disant tout simplement donc limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à plus infini. Il faut faire cela parce que vous en avez besoin pour des tableaux de variation. Et voici une explication relative aux fonctions polynômes. Maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre l'autre, les limites à gauche et à droite. Bien avant cela, d'abord, je tiens à rappeler que nous avons commencé Prépa Bac en ligne. Vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui et commencer à réviser de manière flexible, bien adaptée selon votre emploi du temps. En tout cas, un travail bien fait. Il y a des documents, tout ça pour vous accompagner. Il suffit seulement de m'écrire sur WhatsApp au plus 225 07 57 56 26 91. Je suis en Côte d'Ivoire, mais je bosse déjà avec les élèves de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Burkina, du Sénégal, du Togo, du Bénin. Et bon, pour le moment. Alors, on va faire un autre exercice. On va calculer par exemple limite quand x tend vers 2 par valeur inférieure de 1 moins x sur x moins 2. Donc, voici cette limite. Ce n'est pas du tout compliqué. Ne soyez pas du tout embrouillé lorsque vous êtes en face d'un tel exercice. Alors, une fois que vous avez ça, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous écrivez tout simplement ceci. Limite, quand x tend vers 2 par valeur inférieure de 1 moins x sur x moins 2 est égal à limite quand x tend vers 2. Voilà, x tend vers 2 par valeur inférieure de, entre parenthèses, 1 moins x multiplié par 1 sur x moins 2. Et qu'est-ce qui va se passer dans la partie qui est ici, là? Lorsque vous allez insérer 2 dedans, ça sera 1 moins 2, ça fait moins 1. Il n'y a pas de problème. Mais de l'autre côté, quand vous allez insérer 2 dedans, ça sera 2 moins 2, ça fait 0. Or, il n'y a pas un réel sur 0. C'est là maintenant que vous allez faire ce fameux tableau que je vais vous montrer ici. Vous faites ce tableau, c'est-à-dire vous faites un tableau de signes de cette fonction x moins 2. Pour ne pas vous tromper, hein, voilà, si vous êtes bon, vous pouvez aller directement. Mais moi, je vous conseille ce tableau de signes. Vous faites comme ça. Faites comme ça, tranquillement. Donc ici, c'est x moins 2. Ça se fait au brouillon, hein, voilà. Moins l'infini. X moins 2, là, lui, ça annule en 2. Donc vous écrivez 2 ici. Et puis plus infini là. Là, comme ça.
À droite, on nous dit que c'est signe de A. Et puis, c'est signe de Is qu'on regarde. Ce n'est pas pour moins 2. Ce n'est pas pour la constante qu'on regarde. C'est pour Is qu'on regarde. Donc, à droite, ici, c'est plus. Et puis, à gauche, ici, ça sera moins. Si c'était 2 moins Is, c'est qu'à droite, ici, ça allait être moins. Et puis, à gauche, ici, ça allait être plus. Donc, automatiquement, par valeur inférieure, voici ça ici. C'est ce qu'on appelle par valeur inférieure. Maintenant, par valeur supérieure, c'est ce qui est vert ici, là. Par valeur supérieure. Donc, par valeur inférieure, les 1 sur Is moins 2, là, ça tend vers moins l'infini. Ah, donc, nous pouvons dire que c'est égal à plus infini. Pourquoi? Plus infini, pourquoi? On va justifier maintenant simplement. Car limite, quand Is tend vers 2, par valeur inférieure de 1 moins Is est égal à moins 1. Et limite, quand Is tend vers 2 par valeur inférieure de 1 sur Is moins 2 est égal à moins l'infini. Donc, quand on fait moins l'infini fois moins l'infini, fois moins 1, ça fait plus infini. Et voici, on a fini avec la première séance. Si cette séance vous a été utile, n'oubliez pas de la commenter. Si vous avez des difficultés, n'oubliez pas d'écrire en commentaire. Et puis aussi, je vous attends au Prépa Bac en ligne. C'était M. Sadia. À très bientôt. Merci.